Shalom, shalom et bienvenue avec notre retour pour 2022, si on peut dire, avec le programme d'enseignement et d'exhortation de chaque mardi, comme nous avons l'habitude de le faire. Et aujourd'hui, nous avons un merveilleux thème, si on peut le dire dans ce sens-là, c'est arrêtez et sachez que je suis Dieu. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois cette année-ci, nous en profitons pour leur souhaiter merveilleux et que Dieu soit au centre de tout pour cette année. Nous allons prier. Saint-Père, merci parce que tu as permis afin que nous puissions encore nous retrouver cette année nouvelle qui débute. Père, nous prions que ta grâce, ton amour, ta miséricorde soit notre partage, Père éternel. Merci parce que tu as permis aujourd'hui que nous puissions parler de ta part. Nous prions que ton esprit dépose dans nos cœurs ce que nous pouvons dire afin de conduire encore un bon nombre vers toi, Seigneur. Nous faisons toutes choses pour l'avancement du royaume, Père éternel, non pas pour notre propre gloire, mais c'est pour rendre gloire à ton nom, toi qui es à un nom élevé au-dessus de tout. Nous prions que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant et glorieux. Amen. Nous sommes dans le livre de Psaume d'où nous avons tiré notre thème d'aujourd'hui qui est arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur toutes les nations. Lorsque nous essayons d'analyser ces versets, nous avons la personne de Dieu qui est en train de nous rappeler une chose. D'arrêter tout à faire cessant, tout ce que nous sommes en train de faire comme activité. Et je vois des personnes qui peuvent être butées à un souci financier, à un souci challengé par la santé, des problèmes des personnes qui ont des soucis en famille, des personnes qui ont des problèmes au niveau professionnel, des personnes qui ont des problèmes à tous les niveaux. Mais en lieu et place de venir vers l'Éternel afin qu'il puisse être celui puisse, qui puisse leur donner la solution à leurs problèmes, des fois nous avons tendance à chercher des solutions par nos propres moyens. Des fois même quand ça n'aboutit pas, en lieu et place de cogiter, à se dire non, nous allons revenir vers la source intarissable de notre vie, on se met encore à nous affaler, à nous étendre sur le problème qui est en train comment je peux dire, le problème qui est en train de nous accabler, si on peut le dire dans ce sens-là. Aujourd'hui, j'aimerais avec nous tous, nous allons utiliser un verset. Nous sommes dans le livre de Matthieu, le verset 6. Je sais que nous avons tendance à lire ces versets, mais la manière où nous allons décortiquer l'histoire qui se rapporte sur ces versets, on nous parle du fils prodigue. Je ne vais pas lire parce que le texte est tellement long. Nous sommes dans le livre de Matthieu, le verset... Un instant. Non, plutôt Luc. Nous sommes dans le livre de Luc, le verset 11 à 32. Lorsqu'on parle du fils prodigue, on dit que c'est une personne qui un bon matin se réveille et décide de dire à son père, Père, donne-moi tout ce qui me revient comme part de mon héritage afin que je puisse m'en aller. Lorsque nous lisons ces versets, pour ceux qui ont déjà eu la facilité ou bien qui ont l'habitude de méditer, qui l'ont déjà lu, aujourd'hui nous allons l'utiliser et nous allons l'imager comme les personnes qui se disent être déjà arrivées dans un stade de maturité élevé, ou encore ces chrétiens qui, pour lui, il préfère ne plus faire, comment on peut utiliser le terme que j'avais utilisé, c'est quoi? On peut parler d'une personne qui décide de quitter chez son père avec son héritage, c'est disons être devenu responsable et prêt à vivre par lui-même, qui est aussi l'image du chrétien, d'un chrétien qui se dit être devenu mature, relâchant sa vie de prière, de méditation, de la parole, de communion fraternelle et d'enseignement à l'église parce que lui s'est dit déjà mature, ayoka yoka, Yahweh déjà,
en d'autres termes, ça veut dire qu'il est déjà habitué à entendre, hein, à, à vivre ce qui se passe à l'église. Et puis, tous ces relâchements ont un seul grand défaut, c'est que lorsque nous relâchons ces genres nos activités à l'église, le diable aussi trouve l'accès. Il y a certaines histoires pour lesquelles nous pouvons être durs. Je prends un exemple. Un frère qui, aujourd'hui, pouvait ne pas supporter les personnes orgueilleuses, ne pas supporter les commérages, les personnes qui passent leur temps à Coton. À force qu'il s'éloigne de l'église, à force qu'il s'éloigne de la méditation de la parole, à force qu'il s'éloigne de suivre les enseignements, facilement il veut vivre une vie aisée parce qu'il a déjà trop de théories en lui. Il va se mettre à l'écart avec des personnes qui n'ont pas eu les mêmes élans que lui, qui pour eux l'habitude c'est de vivre selon les commérages. Et cette personne va commencer à écouter ce genre d'histoire. Et la personne qui pouvait ne pas supporter peut se retrouver à faire de même comme les autres. Demain, on se rend compte, oh non, il y avait tel frère qui a parlé de qui a rapporté une histoire du frère Simon, mais le même frère Marc qui avait l'habitude que son nom ne se retrouvait pas cité à gauche et à droite, se retrouve à être cité. Pourquoi? Parce qu'il a eu un relâchement. Et derrière ces relâchements, comme je le disais, le diable peut trouver une porte d'entrée. Si le fils prodigue, lui qui était comme un petit roi chez son père, est arrivé au point où on lui place de rentrer chez son père, mais parce qu'il a voulu garder une image que les personnes ont gardée de lui, que les personnes ont retenu de lui, il préfère manger avec le porc, on lui place de rentrer à la maison chez son père. C'est ces mêmes personnes qui se disaient matures ou déjà accomplies, qui se trouvent butés à un problème. Il y a deux solutions. Soit tu rentres au pied de ton Père céleste, soit tu rentres là où tu devais rentrer, si ce n'est pas à l'église. Ces personnes se laissent pour garder cette image. Il peut passer à des moments, il peut même arriver à voler, il peut devenir escroc, il peut devenir même tomber dans la prostitution, mais dans l'occultisme et toutes ces choses qui font que juste le souci qu'il a, c'est de garder l'image que les personnes ont de lui. Vous savez, si nous passons notre temps à vouloir laver notre image devant des hommes sur terre, nous devons aussi laver notre image devant Dieu. La Bible est claire. La Bible nous dit ceci. Mieux vaut être insensé pour les hommes qu'insensé pour Dieu. Parce que après la vie sur terre, il y a une vie éternelle que nous devons euh, savoir déjà comment utiliser cela. Alors, l'Éternel dit ceci. Il dit clairement, arrêtez et sachez qu'il est Dieu et qu'il domine sur tout. Toute situation qui peut nous accabler, qu'elle peut être physique, elle peut être spirituelle. Rappelons-nous que le maître de l'univers visible et invisible, c'est l'Éternel et que rien ne lui échappe. Même si nous vivons des situations qui sont à l'encontre des promesses de Dieu dans nos vies. On a dit que tu seras un grand, on a dit que tu seras un grand dans le ministère, on a dit que tu seras un grand dans ta vie professionnelle, on t'a dit que tu auras des finances, des matériels, on a dit que tu vas voyager, on a dit que tu seras marié, on a dit que tu seras mère, parent, on a dit, même si la vie qu'on a déclaré sur toi au travers des serviteurs de Dieu, au travers de l'Éternel lui-même qui vient te le dire au travers d'un songe. Même si cela ne se réalise pas, retiens une chose. Habakkuk le dit dans Habakkuk 3:2. C'est une prophétie qui court déjà. Attends-la même si elle tarde, car elle s'accomplira toujours. Dieu peut te dire aujourd'hui que tu es appelé à être grand. Mais la chose qu'il faut savoir, il ne va pas te dire quand est-ce que la chose va arriver. Mais le fait, partout où toi tu vas traverser, toutes les situations que toi tu vas traverser, ce sont les choses qui vont t'amener à être équipé et à être amené ou guidé à l'accomplissement de la parole de Dieu. David a été loin comme roi, retrouvé derrière le troupeau de son père. Mais qu'est-ce que David a eu à faire malgré qu'il était loin comme roi?
On a retrouvé David comme joueur de harpe dans la maison de Saül. On a retrouvé David comme militaire dans la maison dans le royaume de Saül. On a retrouvé David à la fin qui est devenu fugitif. Pourquoi recherché par Saül pour lui trancher la tête parce qu'il voulait protéger l'héritage de la royauté qui devait revenir à son fils. Ce même David, étant devenu roi, a eu à faire face à son fils qui voulait lui arracher la royauté. Mais toutes ces choses par lesquelles David est passé n'a pas ôté la promesse de Dieu dans sa vie. Ça n'a pas en fait écarté David des promesses de Dieu dans sa vie, mais plutôt ça l'équipait. Au-delà de l'équiper, ça l'aidait encore à se rapprocher de la promesse de Dieu dans sa vie. Et des fois, il y a une chose que nous devons savoir, c'est que lorsque nous sommes butés à ce genre de problème, en lieu de place de nous lamenter, nous dire que non, Dieu, tu avais dit, tu m'as abandonné, il nous faut revenir à la source intarissable qui est l'Éternel, notre Dieu, et prier. Demandez à Dieu de nous révéler là où lui veut nous amener. Demandez à Dieu de nous dévoiler quel est le plan qu'il est en train d'établir en cachette sans que nous sachions qu'il est en train de faire. Demandez à Dieu de nous montrer ou de nous confirmer encore qu'il est avec nous. Vous savez, des fois, tu as trop de problèmes, mais lorsque tu entends que l'Éternel te dit « Je suis avec toi », ça te donne une paix intérieure. En lieu de place aussi, tu peux demander à Dieu de t'ouvrir des yeux afin que tu puisses voir les réels problèmes qui sont en train de t'accabler, mais les solutions que lui il est en train de faire pour que ces choses ne viennent pas. Lorsque nous sommes dans le livre de 2 Rois, le verset 6, le 6e chapitre, le verset 17, on nous parle d'Élisée. Élisée qui s'est fait entourer dès lors le matin par des soldats afin de les attaquer. Et son disciple qui était craintif, qui vient le dire, Maître, qu'allons-nous faire? La chose qu'Élisée a fait, il a prié afin que, avant de prier, il dit à son disciple que ceux qui sont avec nous sont plus normaux que ceux qui sont contre nous. Mais cela n'avait pas suffi afin que le disciple puisse retrouver la paix. Il a fallu que Élisée puisse prier pour son disciple afin que l'Éternel puisse lui ouvrir les yeux pour qu'il puisse voir l'armée de l'Éternel qui les entourait, qui était prêt à rendre aveugle l'armée adverse jusqu'au point de les livrer au roi d'Israël. Nous devons revenir vers notre Père qui est aux cieux, nous rappelant. Et puis, lorsque nous avons compris l'histoire avec Élisée et son disciple, en d'autres termes, ça veut dire quoi? La Bible dit ceci. Les anges de l'Éternel comptent tout autour de ceux qui craignent Dieu. Ça veut dire que lorsque nous craignons Dieu, lorsque nous avons une vie d'intimité avec le Seigneur, lorsque nous sommes proches du Seigneur, il y a certaines situations, nous n'avons même pas besoin de dire un mot. Lorsque nous lisons le verset, l'histoire sur Élisée, on lit bien avant, déjà la nuit, l'armée était déjà en marche et avait déjà assiégé Élisée. Mais la même nuit où l'armée adverse était en train de comploter, se disant non, ce sera fini pour lui, au même moment, si Dieu est en train déjà de faire descendre son armée afin de défendre, c'est que je veux dire ceci. Lorsque nous sommes en train de subir des attaques, des complots, comment dirais-je, des personnes qui se rallient ou qui font des embûches contre notre personne, une chose qu'il faut savoir, c'est que Dieu, aussi par sa grâce, il est en train de mettre en place des boucliers, des défenses afin que rien ne puisse nous atteindre. Pourquoi? Parce que nous sommes la prunelle de ses yeux. Si nous avons une relation d'intimité avec le Seigneur, on ne doit pas craindre. Si aujourd'hui, dans le monde, plusieurs pays peuvent faire des alliances avec les États-Unis et autres, ça veut dire
Pourquoi ils le font? Parce qu'ils savent que l'armée des États-Unis est plus forte que certaines autres armées des pays ici sur Terre. Et alors, lorsque il y a attaque contre leur pays, automatiquement, l'armée des États-Unis va réagir comme si on attaquait leur propre patrie. C'est la même chose qui arrive lorsque nous avons notre relation avec le Seigneur. Lorsque nous sommes attaqués, lorsque nous sommes attaqués par l'ennemi, la même chose aussi, ce qui se passera, c'est que l'armée de Dieu réagira comme si on était en train d'attaquer le royaume céleste. Pourquoi? Parce que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous faisons partie du royaume de Dieu. Alors, moi, j'aimerais que nous puissions cette année avoir une attitude de prière comme lorsque les disciples ont posé la question à Christ, le disant, comment devons-nous prier? Il y a aussi une chose pour laquelle nous subissons beaucoup d'attaques et beaucoup de problèmes, c'est parce que nous avons aussi du mal à savoir comment prier. Là où il faut faire une prière d'autorité, nous sommes en train de faire une prière de supplication. Là où il faut faire une prière de supplication, nous sommes en train de faire autre chose. Pourquoi? Mais lorsque nous lisons le livre de Matthieu 6, le verset 9, où le Christ est en train d'enseigner à ses disciples, j'aime la prière de notre Père. En fait, c'est une prière par laquelle nous rappelons à notre Seigneur ses responsabilités, mais aussi nous le rappelons aussi notre nos obligations et nos devoirs à son égard. La prière de notre Père est celle-ci. Elle nous dit, notre Père qui est aux cieux. Nous rappelons la place de notre Père céleste dans nos vies. Que son nom soit sanctifié. Nous lui disons que son nom est élevé au-dessus de tout pour nous et que son règne vienne sur la terre comme au ciel. En d'autres termes, que seule sa souveraineté. Lorsqu'on parle de la souveraineté, ça veut dire donc lobby Zambede Angoana. C'est que Dieu a dit, c'est ce qui doit s'accomplir. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours ou notre pain quotidien. En d'autres termes, nous réclamons que Dieu puisse nous bénir ou nous donner de quoi manger. C'est dans ces cordes. Et lorsque on dit pardonne-nous aussi nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. En d'autres termes, nous disons la miséricorde que nous recevons du Seigneur par son amour, nous devons aussi faire de même pour les autres. Toi, tu es là, tu aimes que Dieu te pardonne quand tu agis mal. Tu veux que Dieu soit toujours compréhensible avec toi. Mais lorsque c'est ton frère, c'est ta soeur qui agit mal, il n'y a pas ici. Trop, c'est trop. Non. Le même niveau de compréhension que tu t'attends à ce que Dieu ait pour toi, c'est le même niveau de compréhension que toi aussi tu dois avoir pour les autres. C'est comme ça que je pense dans la Bible que Christ a parlé d'une parabole où il est en train de dire il y avait une personne qui devait à son maître de l'argent. Son maître là voulait l'emprisonner. Mais il a tellement supplié son maître de le laisser qu'il allait payer. Le maître le laisse partir. Mais lui, en chemin, il se rencontre avec une personne qui lui devait une somme, une petite somme. Ces derniers, en leur place de pardonner, comme lui, on venait de le pardonner, ces derniers a eu même à tuer la personne qui lui devait de l'argent. Pourquoi? Parce que nous avons cette incapacité de démontrer l'amour de Christ aux autres. Si Christ est notre exemple, nous devons de manifester sa personne. Ça veut dire la chose qu'il a fait pour nous, nous devons aussi le faire pour les autres. Et lorsqu'il nous dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Par là, on voit que Dieu est notre bouclier. Il est celui qui règne et domine par sa puissance. En résumé, lorsque nous avons un problème où nous voulons vivre une percée dans tout le domaine de nos vies, retenons que Dieu est celui qui domine sur tout. Dominer sur tout, ça veut dire même sur notre propre personne. Retournons à ses pieds pour qu'il puisse nous accorder ce qu'il nous faut selon sa souveraineté pour 2022. C'est ce que nous allons demander à l'Éternel. Dieu nous dit d'arrêter et de savoir qu'il est le Dieu qui domine sur tout. Nous allons prier pour voir le règne de Dieu dans nos vies.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie que ton règne puisse être ce que nous désirons dans nos vies, Père éternel. Seigneur, si tu nous as permis de parler de ta part avec ce thème, c'est parce que tu veux ramener les cœurs des personnes à toi, Père éternel. Nous prions que ton règne soit manifeste dans nos vies. Nous prions que, Père éternel, rien que ton règne dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Prends la place qui te revient, Seigneur. Nous avons cette facilité de te voir être notre sauveur, mais nous avons du mal à te laisser prendre la place du Seigneur dans nos vies. Et nos craintes, Père, prends la place du Seigneur dans nos vies. Et nous prions, Père éternel, que toute cette année-ci, que seule ta gloire puisse être manifeste dans nos vies. Nous voulons voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, Père éternel. Rien que ta gloire, afin que nous puissions faire ta volonté, afin que nous puissions faire ta volonté, nous voulons voir, Seigneur Jésus, tout ce que nous devons faire cette année, Père éternel, nous voulons le faire rien que pour ta gloire, rien que pour ta gloire, afin que nous puissions faire ta volonté, Seigneur Jésus-Christ. Et que nous allons prier, Père éternel, pour clôturer. Nous prions que ton esprit guide nos pas, Seigneur. Nous prions que ton esprit nous guide, afin d'accomplir ta volonté, non seulement pour nous, mais au travers de nous, Seigneur. Nous prions que ton esprit, Seigneur, puisse nous aider à accomplir ta volonté dans nos vies. Nous prions que ton esprit nous aide à accomplir ta volonté dans nos vies. Nous te le demandons au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Rien que ta volonté dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Prends le règne dans nos vies, Seigneur. Nous arrêtons toute tentative qui nous pousse, Seigneur, à penser que nous sommes capables de faire des choses sans toi. Non, pour 2022, nous voulons tout faire, mais avec toi. Nous voulons tout faire, mais avec toi en 2022. Nous voulons voir l'éclat de ta gloire dans nos vies. Nous voulons revêtir ta personne, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons, Père éternel, que nous puissions vivre ta volonté, Seigneur. Rien que ta volonté dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, nous retournons vers la source intarissable qui est toi, Seigneur. Nous retournons, Père éternel, vers toi qui es le maître de temps et de circonstances. Nous retournons vers toi parce que la Bible dit que lorsque nous te recherchons, tu te laisses trouver. Nous voulons, Père éternel, retourner vers toi parce que la Bible dit que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous nous approchons de toi parce que nous savons que toi aussi tu t'approcheras de nous. Ta grâce en cette année est de te laisser trouver par nous. Ta grâce en cette année, Père éternel, c'est de vivre le merveille de ta gloire. Ta grâce cette année, Père éternel, c'est de trouver des familles recomposées. Ta grâce cette année, c'est que toutes les familles qui étaient en peine, que toutes les familles qui étaient en haine, en guerre, Père éternel, que ton amour reprenne, Seigneur Jésus. Que ta grâce cette année, Père éternel, là où la vie professionnelle était devenue compliquée, Seigneur, nous sommes en train d'apporter ta paix, Seigneur Jésus-Christ. Là où, Père éternel, cette année, ta grâce, Père éternel, était devenue assez compliquée, ou parce que nous avons ouvert des portes et des fenêtres au diable, Père éternel, nous le refermons, Seigneur, et nous laissons que rien que ta grâce soit manifeste. Père éternel, là où les enfants ont eu du mal à réussir leurs études, parce que le diable a amené une confusion, parce que le diable a amené, oh Seigneur Jésus-Christ, des moments d'envoûtement. Père, nous éloignons cela, nous ramenons la lucidité, nous ramenons, Seigneur Jésus, les esprits des enfants vers toi, Père éternel, afin qu'ils puissent être des enfants qui non seulement à l'école viennent pour étudier, mais aussi pour refléter ta gloire. Que ce soit à l'université, que ce soit au secondaire ou à l'école primaire ou à la maternelle. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans nos églises, Père éternel, nous ôtons la compétition, nous ôtons la compétitivité, nous ôtons, Seigneur Jésus, les guerres, les haines, nous ôtons, Seigneur Jésus-Christ, l'orgueil, Père éternel.
Nous appelons, Seigneur Jésus-Christ, ton amour. Nous appelons, Seigneur Jésus-Christ, l'humilité. Nous appelons, Seigneur Jésus-Christ, dans nos églises, la démonstration de ta personne. Nous appelons, Seigneur Jésus-Christ, dans nos églises, l'éclat de ta gloire. Nous appelons, Seigneur Jésus-Christ, dans nos églises, le règne du Saint-Esprit, parce que celui qui nous a été légué comme guide et conseiller, afin que nous puissions, Seigneur, être des personnes spirituelles, afin que nous puissions faire toutes choses selon ta volonté et selon ton amour. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, entends les prières de cette année que nous avons élevées dans ta présence. Ô Seigneur Jésus-Christ, Père, prends pitié de ton peuple, Seigneur. Ôte l'ignorance de nos vies, Seigneur. Redonne-nous la force et les ailes de prière. Redonne-nous la force et les ailes de la méditation de ta parole. Redonne-nous la force et les ailes, Seigneur Jésus-Christ, où nous avons la soif d'entendre les enseignements qui parlent de toi. Redonne-nous la force de nous retrouver autour de ta parole et autour de ta personne, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est ce que nous demandons au nom glorieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci pour ces merveilleux cultes de mardi. Nous nous retrouvons le jeudi avec notre moment d'intercession et Anonalossam où nous avons un merveilleux thème aussi qui est au commencement Dieu. Nous recommandons non seulement tout le mois de janvier, mais toute l'année dans la présence de Dieu, mais aussi entre les mains du Seigneur. Nous serons accompagnés du frère Joe et Ali, avec qui nous avons toujours l'habitude de conduire ce moment d'intercession. Et nous nous retrouvons le mardi prochain et nous aurons aussi un autre thème. Il y a certaines personnes qui aiment la prière, mais si vous nous suivez depuis un certain moment, vous allez vous rendre compte, les thèmes que nous abordons le mardi, c'est les thèmes qui nous permettent, si on peut dire, d'introduire nos moments de prière pour le jeudi. Parce que le jeudi même, nous exhortons peut-être un tout petit peu pour juste booster les gens à la prière et puis après, on passe à la prière. Et pour cela, nous nous retrouvons le jeudi en prière et que Dieu nous bénisse. Amen.